aujourd'hui, nous sommes avec Milton. Bonjour. Alors, Milton a subi son opération de greffe de cheveux. Il vient de Montpellier et il est coiffeur et influenceur sur les réseaux sociaux. On va en profiter pour répondre un peu aux questions récurrentes qu'un patient peut se poser avant de venir faire son opération. Alors, qu'est-ce que nous avons? Par exemple, moi, des fois, j'ai des questions sur la douleur de l'anesthésie. Donc, quelle a été ton expérience? Effectivement, on a beaucoup d'a priori sur l'anesthésie. On a peur d'avoir mal, etc. Alors que franchement, j'ai ressenti aucune douleur, de petites aiguilles, mais franchement, c'est très léger, c'est pas dérangeant. Ça dépend aussi un peu de la personne, mais c'est vrai que... Ça doit être comme les tatouages, de toute façon, Ouais. chacun n'a pas la même, Exactement. n'a pas la même sensation. La sensibilité, en fait. Voilà. Je pense que ça dépend de la sensibilité de la personne, mais genre Mais ça pour mon cas, super. Et durant l'opération, Aucune douleur. Aucune J'ai rien douleur, senti, non, jusqu'à la fin, et encore au jour d'aujourd'hui, on a un post-opératoire. Aucune et douleur. par exemple, à certains moments, si tu avais ressenti une petite douleur, on faisait des petites retouches Voilà, c'est ça. immédiates. En fait, le plus important, c'est d'être à l'écoute et d'y remédier quand c'est nécessaire. C'est ça, vous me demandez si ça allait, et je disais Ouais. oui ou non, ça piquait un peu à gauche, à droite. Ouais. Et il remettait un petit peu, puis voilà. Super, super. Sinon, voilà, généralement, on se pose la question aussi, ils ont beaucoup d'a priori, nos patients, sur la sécurité à Istanbul. Donc, qu'est-ce que toi, tu as ressenti avec ton arrivée? C'était la première fois que tu étais venu à Ouais, Istanbul? donc c'est une première fois pour moi. Donc, tu as une image vraiment Voilà, directe. donc on a beaucoup d'a priori quand on vient de France. On a l'impression que c'est un pays qui n'est pas sécurisé ou autre, alors qu'on se trompe vraiment totalement. Moi qui suis personnellement de Montpellier, Ouais. je me sens plus en sécurité à Istanbul qu'à Montpellier. Ouais, bah moi aussi, franchement, des fois, je me pose la question parce que comme je viens de Paris, et des fois, c'est vrai que j'ai la même sensation, mais je pense que c'est un peu avec les médias et tout, qu'est-ce qu'on peut ressentir. Les gens, ils sont un peu réticents au niveau Ouais, c'est de les c'est mauvaises pour ça. images qu'on se donne. Voilà, je pense que c'est comme si on venait dans une autre ville Ouais, franchement, c'est d'Europe. complètement. Ouais. C'est vraiment grave, et puis honnêtement, je reviendrai en vacances avec ma famille. Ah bah super, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question, Milton, on va dire en se basant sur un statut de patient? Alors, on se pose la question, par exemple, comment a été prise en charge ton arrivée, etc. Comment tu t'es senti par la prise en charge à Istanbul? Bah, encore une fois, on a des a priori, on a peur de cette arrivée dans un pays qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas la langue. Surtout, moi personnellement, je ne pratique pas la langue anglaise non plus, donc ça a été compliqué. Mais on est arrivé, il y avait donc une personne devant l'aéroport avec un panneau signalisant comme quoi c'était pour nous. Et il nous a amené directement à l'hôtel. Ouais. Donc le transport s'est très bien passé. Et puis ensuite, on a pareil, un chauffeur avec une IA qui sera là pour faire les navettes entre l'hôpital et l'hôtel, etc. De toute façon, je t'avais donné toutes les recommandations, on va dire, je t'avais dit, voilà, attends devant cette porte-là, il y a une personne qui va t'attendre avec ton prénom, va te prendre en charge. Ah oui, tout est préparé avant d'arriver. Voilà, avant Votre arrivée ici. l'arrivée, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir en fait faire voilà, votre petit chemin sans avoir besoin de parler au final. C'est ça, ce qui est agréable justement avec votre clinique, c'est qu'on a une traductrice du coup qui parle français. Ouais. Qui est surtout présente tout le temps. J'ai pu la déranger des fois n'importe quelle heure le soir pour des petites questions ou autres. Donc c'est agréable de se sentir, on se sent en sécurité en fait dès ce moment-là. On sent qu'il y a un suivi et du sérieux au niveau de la clinique quoi, parce que en tant que Français on se pose beaucoup de questions, on a peur. Nos familles aussi ont peur, donc on se permet de les rassurer avec des photos, avec des vidéos. Quand on voit les échanges qu'on a pu avoir ensemble, c'est vraiment agréable et c'est vachement rassurant. Bah voilà, moi personnellement je me charge, en fait c'est le point auquel aussi je porte beaucoup d'importance, donc c'est pour ça que de mon côté j'essaie d'être disponible à n'importe quelle heure, parce que c'est une opération, donc le patient se pose une question, donc a besoin directement d'avoir une réponse, donc j'essaie d'être présente, de répondre à vos questions, et pour un peu vous faciliter la chose, parce que c'est une étape à franchir au final, non? Ouais, j'ai mis du temps un petit peu à franchir le pas, beaucoup de questions. Bah ouais. Turquie, pas Turquie, on se demande si l'hygiène c'est propre, pas propre. On se pose trop de questions que là aujourd'hui, ceux qui nous regardent, vous posez toutes questions, venez. Qu'est-ce qui t'a permis, on va dire, ouais, de franchir je suis à l'aise, l'étape? pas eu de stress, alors je suis Vous avez eu des très stressé. recommandations ou...
quelque chose. En fait, qu'est-ce qui t'a permis vraiment de te dire vas-y, je me lance? C'est toi. Ouais. C'est le fait que tu sois disponible régulièrement, que tu peux répondre à des questions sans trop te poser de questions non plus. La simplicité, je pense que voilà, c'est le feeling qui fait aussi que ça nous met à l'aise. Moi, je suis arrivé ici, je ne connaissais pas. J'ai passé un des meilleurs voyages pour l'instant que j'ai pu faire, pourtant j'en ai fait. Et non, c'est rassurant, c'est vraiment agréable. Et comment tu as pu trouver Adonis? En fait, tu l'as trouvé par... J'avais des amis qui m'ont recommandé et des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc j'ai été voir forcément sur internet, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de cliniques, de bonnes comme de mauvaises. J'ai entendu parler d'autres cliniques qui étaient très réputées, avec une équipe expérimentée, qui est fixe. Donc c'est ça qui est agréable. On va dire que ça te travaillait un peu depuis un certain temps, et tu as fait des petites recherches. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, mais bon, franchement, on s'est dit on y va pas. Après, on a pris contact ensemble et voilà, tu m'as posé tes questions. Et ensuite, c'était très vite. Tu m'as proposé, tu m'as demandé si c'était assez rapide. Donc, si le moment était rapide, moi j'ai dit oui parce que je pensais qu'on allait me proposer un rendez-vous dans 6 mois, 1 an. Non, on m'a proposé un rendez-vous dans la semaine qui suivait. Donc, par rapport à mon travail, je n'ai pas pu venir dans la semaine qui suivait, mais je suis venu un mois après. C'est vrai. Ça, c'est agréable quand on a envie de faire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans un cadre un peu sanitaire, mondialement compliqué. Qu'est-ce que tu peux nous dire au final par rapport à ton voyage face au corona? C'est là que c'est un point où on doit toucher aussi parce que c'est un point qui est très très important. C'est de l'actualité. Donc comment tu t'es ressenti face à cette situation? Agréablement surpris, car notre départ en France, pas de test, pas de prise de température, pas de gel hydroalcoolique à disposition, donc comme s'il n'y avait rien. On arrive ici, des caméras thermiques. On est quand même les gels hydroalcooliques dans tous les coins de l'aéroport. C'est très important. Même en dehors de l'aéroport, dans chaque hôtel, restaurant, boutique où on rentre, on a la prise de température, gel hydroalcoolique, masque obligatoire. Au niveau du corona, c'est sécurité plus au niveau de la Turquie. Rien à voir avec la France. On a beau dire ce qu'on veut. Même à l'hôpital, tout, partout. Franchement, j'ai jamais vu pour l'instant, c'est le pays où il faudrait prendre modèle pour la sécurité dans les grands transports en commun même. Les dispositions prises, on va dire, par rapport à ces Moi j'ai pu pandémies, rendre visite malheureusement à une petite cousine qui est à l'hôpital en France il y a peu de temps. C'est choquant par rapport à ce qu'on voit ici. Là-bas on rentrait comme dans un moulin, c'est le cas de dire. Donc c'est rassurant aussi pour les personnes qui nous écoutent. Ne vous posez pas trop de questions à dire face aux critères sanitaires parce qu'elles sont respectées, elles sont vraiment très contrôlées aussi en Turquie, à Istanbul. Et surtout dans cet hôpital-là, c'est très important parce que c'est des conditions hygiéniques nécessaires qui doivent être propices, on va dire, au bon déroulement de notre opération. C'est ça, ça fait partie de l'encadrement. On voit déjà aussi, pareil, dans la clinique, le sérieux de la clinique et des équipes. Déjà, on voit que voilà, il faut attention à tout. Donc, généralement, on pose des questions sur les douleurs post-opératoires. Donc, ça tombe bien, comme ça, on va te poser des questions. Toi qui es à ton 2e jour, donc tu as subi ton opération hier. Aujourd'hui, tu es revenu pour faire les contrôles, le premier lavage. Alors, comment s'est passée ta nuit? Ou même dès la sortie de l'hôpital? Dès que je suis sorti de l'hôpital, ça s'est très bien passé. Je pensais avoir mal à la tête ou autre, même pas spécialement au niveau de l'opération, mais mal de tête que je fais calmer migraineux. Pas du tout. Super. Rien du tout. Justement, hier soir, j'aurais pu sortir, aller au restaurant ou autre. J'ai vu tes stories. J'ai vécu comme avant l'opération. J'étais plus en forme que quand je me suis réveillé le matin pour venir. Vu que tu es resté 6 heures allongé, tu t'es bien reposé. Voilà, exactement. Et la nuit s'est très bien passée. Vous nous fournissez d'ailleurs un coussin tour de cou pour éviter les frottements sur les zones qui ont été greffées. Donc ça c'est pareil, encore une fois, c'est agréable d'être suivi, même jusqu'au petit coussin, c'est des petites attentions que certaines cliniques ne donnent pas. Et j'ai passé une bonne nuit, et puis là aujourd'hui on est là, on m'a fait le shampoing. J'ai pas ressenti plus de douleur que si je faisais mon shampoing avant. Voilà. C'est super, ça c'est très important parce que généralement c'est vrai qu'on se pose des questions sur est-ce qu'on va avoir des douleurs? Comment ça va se passer le lendemain de l'opération? Est-ce que je vais pouvoir continuer ma vie ou est-ce que je vais devoir rester à la maison? Mais comme on peut le voir
d'accord aussi avec toi, c'est vrai que non. Généralement, voilà, tous les patients se remettent sur pied très rapidement, sans problème. Et justement, par rapport à ça, au niveau de la sudation, il n'y a aucun problème. Au niveau du sport, comment ça se passe? Donc c'est un point important aussi parce que généralement, voilà, c'est les questions qu'on peut me poser par les patients. Alors la transpiration, ce n'est pas un souci. Parce que c'est naturel, ça vient de ton corps, donc ne t'inquiète pas, voilà, ne vous inquiétez pas si vous transpirez après votre opération. Comme c'est naturel, vous n'allez pas avoir d'infection ou autre, non, c'est votre corps qui le produit, donc si vous transpirez, il n'y a pas de souci au niveau de ça. L'activité sportive, donc si nous, on interdit les 10 premiers jours l'activité sportive, ce n'est pas à cause de la transpiration. Non. C'est à cause, lorsqu'on fait une activité sportive, on contracte nos muscles. Donc lorsque le muscle se contracte et se relâche, voilà, on peut avoir des greffons qui peuvent être expulsés. D'accord. Donc en fait, c'est plus par rapport à ce point-là qu'il est important, on va dire, c'est pas la transpiration, non, c'est faire un effort physique, contracter les muscles pour qu'ils se relâchent et ça peut faire expulser les greffons. Donc c'est sur ce point-là que les 10 premiers jours, une activité physique n'est pas conseillée, même interdite, mais après les 10 jours, vous pouvez commencer en fait à pratiquer si tu fais du sport, voilà, ou si tu fais de la muscu, tu peux reprendre tout ça sans problème. Après la cicatrisation qui est de 10 jours de ton opération. Voilà. D'accord. Et après pour se laver les cheveux, etc., parce que si on fait du sport, souvent, même avant, une fois qu'on va sortir, c'est aujourd'hui mon deuxième jour, comment ça se passe? Là, on t'a pu voir comment ça s'est passé les 2 premiers jours et comme voilà, je t'ai expliqué pour l'après, je vais te redire tout ça. Donc, le soir quand tu rentres, il ne faut pas se laver. Il faut pas se laver la tête. Le lendemain, nous on fait le premier lavage. Comme on a pu faire aujourd'hui. Voilà. Le deuxième jour, post-opération, je parle bien post-opération. Donc le jour J, c'est l'opération. Jour 1, contrôle, lavage. Jour 2, on ne touche pas. C'est vraiment le 3e jour qu'on va commencer à faire le lavage avec la mousse qu'on t'a fournie. Voilà, de toute façon, j'explique bien proprement et clairement ce lavage-là en faisant la démonstration. Parce que pour que ça soit plus facile pour vous de l'appliquer. Donc voilà, on met la mousse, on l'applique, on attend 1 heure et ensuite on fait le lavage pendant les 7 jours suivantes. Et ensuite, il y a le nettoyage des croûtes. Et à partir de ce jour-là, donc qui correspond au 10e jour post-opération, tu peux prendre ta douche comme avant. Okay. La seule chose où tu dois faire attention, c'est d'utiliser un shampoing à pH neutre ou un shampoing pour bébé ou un shampoing conseillé par Adonis. Ça va te permettre en fait de protéger des produits toxiques en fait qui peuvent être intégrés dans des shampoings qu'on peut trouver dans le commerce. C'est important à faire attention à ça. Et puis voilà, donc après 10 jours, tu prends ta douche comme avant. D'accord. Voilà, le lavage, c'est les 10 premiers jours, c'est des instructions à suivre que je vous fournis. Et ensuite après, c'est comme avant. D'accord. Donc je pense que la période la plus importante, c'est les 10 jours. Voilà, c'est ça. Il faut faire attention voilà. Si on veut maintenir à nos chevelures. Et il y a des traitements médicamenteux ou pas? Alors oui, vous avez un traitement, on va dire, d'une semaine. On vous donne un antibiotique. Tu peux prendre du coup voilà, ce matin. Exactement, d'une semaine. Donc à prendre matin et soir. C'est un traitement, on va dire, par prévention contre les infections ou pas, qui peuvent venir donc pour protéger le corps. Ensuite, on a du Prednol. Ça, c'est un médicament qui va permettre à votre corps d'accepter les greffons parce que malgré tout, c'est une greffe. Oui. Donc il faut apaiser le corps pour lui dire ne t'inquiète pas, c'est pas un élément extérieur, tu peux l'accepter. Donc ça va être un médicament comme ça. Et le Coraspirine qu'on fournit, c'est pour la fluidité du sang, pour fluidifier le sang, parce que les greffons sont nourris par le sang. Donc il faut un peu fluidifier le sang, voilà, pour activer ces petites choses-là.
pour nourrir les greffons. Donc voilà, c'est un traitement d'une semaine, donc c'est pas très... Oui, voilà, quand on veut devenir beau. Hein. Il faut souffrir pour Voilà. être beau, c'est toi. C'est ça. Et par rapport aux méthodes d'implant, Alors, on peut entendre pas mal de choses sur le net. justement, c'est pour ça que je pose cette question, parce que j'ai Voilà. lu pas mal de choses. Exactement, c'est vrai que c'est un point important aussi, parce que je reçois beaucoup de questions sur ça aussi, parce que voilà, on entend de tout et de rien sur Internet et on se perd à la fin. C'est ça. Donc, chaque calvitie est différente, chaque type de cheveux est différent. Donc, chaque méthode va s'adapter à la personne. Donc, nous avons du FUT, ça c'est vraiment l'ancienne méthode qu'on n'applique plus du tout parce que c'est l'ancienne méthode avec la bandelette. Donc, on avait une grosse cicatrice sur la zone noduleuse. Ça c'est terminé. Donc, aujourd'hui, en méthode de prélèvement, nous avons la méthode FUE. Donc, on prélève chaque greffon un par un et ensuite, il n'y a plus aucune trace parce que ça cicatrise et la cicatrisation, lorsqu'elle est terminée, il n'y a plus aucune trace. C'est vrai que là, au niveau de la zone rendu, là, c'est ton deuxième jour et au niveau de la zone donneuse, par exemple, quand je te vois. non, on a été agréablement surpris du résultat, quoi. Pas de sang, pas de. Mais c'est pas propre. de douleur, c'est vraiment. Et c'est ça qui est important. Donc, lorsque le patient, on va dire, se pose des questions sur les méthodes, c'est mieux de se diriger vers un spécialiste pour être conseillé sur la méthode qui va lui être le mieux adaptée. Par exemple, si une personne est adaptée à une méthode, on va dire, donc déjà FUE c'est la méthode de prélèvement. Ensuite on a d'autres méthodes d'implantation. D'accord. Donc nous avons la FUE Saphir, la FUE DHI. Donc si une personne dès le départ vient me dire je veux la DHI, moi c'est ça où ça me pose un problème parce que moi je dois voir le cas. Le cas du patient, quelle méthode va lui permettre d'avoir le résultat le plus optimal dès sa première séance. C'est ça le plus important. C'est mieux. Voilà. Parce que, voilà, comme il y a des idées un peu tout prêtes qui tournent un peu sur Internet, c'est vrai que ça ne nous facilite pas les choses pour informer parce qu'on se dit « Mais moi j'ai vu ça ici, du coup, je veux ça, c'est la meilleure méthode. » Non, non, il n'y a pas de meilleure méthode. Ouais. Il y a un bon spécialiste qui fait bien son travail. Ouais. Parce que s'il y a une personne qui n'est pas expérimentée et qui va te faire une méthode, c'est pas parce qu'il t'a fait cette méthode-là que tu vas avoir un résultat, on va dire, final voulu. Non. J'ai pu voir par rapport à mes clients, j'ai pu voir des dégâts qui ont été réalisés. Exactement. Donc, c'est pas la méthode non. C'est toi, qu'est-ce que tu as comme calvitie et quelle méthode va être la plus appropriée à ta calvitie pour y remédier. Voilà. C'est comme nous en tant que coiffeur, on conseille quelle coupe faire à chaque Voilà, client. si tu as les cheveux bouclés ou si tu as les cheveux lisses. Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire confiance aux professionnels. Moi j'ai les cheveux bouclés, des fois je mets une coupe et ils me disent au final ça va pas faire trop parce que ça va faire la grosse touffe et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire confiance à son. Voilà. Le plus important, comme tu as dit, c'est vrai que c'est la confiance. Ouais. Donc, si toi, tu fais confiance à la personne à qui tu vas confier ta tête, voilà. C'est ça. C'est la clé. C'est la clé, exactement. Moi, je pense que vraiment, c'est le point le plus important. Donc, oui, il y a différentes méthodes, mais les méthodes s'adaptent en fonction du cas personnel. D'accord. Et au niveau des cicatrices, est-ce que ça sera des marques ou pas? Après l'opération, donc la particularité de la nouvelle méthode, la FUE, c'est pour ça qu'on la préfère en ce moment, c'est parce qu'elle ne laisse pas de traces lorsqu'elle est bien effectuée. Donc il faut utiliser vraiment un punch à un diamètre précis qui correspond à la taille de votre greffon, parce que c'est la taille de votre greffon qui va déterminer aussi les outils que nous allons utiliser. Parce que les greffons sont différents d'une personne à une autre. Des fois, nous avons des greffons de 1 cheveu, de 2 cheveux, de 3 cheveux. Donc ça peut paraître... En fait, un greffon, c'est pas un cheveu, non. Un greffon, c'est
la base où on a plusieurs racines de cheveux de bulbes, voilà, qui peuvent être introduites. Toi qui es coiffeur, voilà. tu connais un peu. D'où d'ailleurs aussi le problème que j'ai pu rencontrer hier, qui n'est pas vraiment un problème, qui est plutôt rassurant également, que j'ai voulu avoir les contours comme je peux faire à mes clients et en tant que barbeur, voilà, forcément en envie. Et un donc, peu plus carré, en fait, voilà, bien carré. Au niveau des tempes, c'est ça, et du coup. Ton greffon qui était de très bonne qualité et très épais, on aurait vu une différence avec mes côtés qui sont plus fins. Voilà. Et donc j'ai eu affaire à une très bonne équipe encore une fois qui m'a déconseillé de le faire pour avoir un résultat joli et naturel. Voilà. Ça c'est quelque chose d'agréable parce que c'est d'avoir une équipe expertise. On vous dit ce qui est possible. On peut pas vous vendre du rêve en fait. C'est ça. Il faut se baser sur le réel. Et nous, on peut se projeter, on va dire, sur le futur, sur le résultat dans le futur. Donc, on vous dit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et en fonction, on arrive à trouver un équilibre pour avoir une décision, on va dire, ensemble. Et par exemple, les cicatrices déjà existantes, est-ce qu'il est possible de les cacher ? Alors oui, nous faisons des greffes sur les cicatrices, mais c'est important de voir l'état de la cicatrice. C'est-à-dire, c'est important de voir dans le profond s'il y a une circulation sanguine. Parce que comme on a dit, les greffons se nourrissent par le sang. Donc si c'est une peau morte, malheureusement, une greffe ne pourra pas fonctionner. Mais si c'est une cicatrice, on va dire, superficielle, donc l'intérieur, il y a encore une circulation, etc., la greffe de cheveux est un des meilleurs moyens pour camoufler cette cicatrice. D'accord, et comme on a pu en parler hier également, j'ai eu des questions par rapport à mes clients. Est-ce que les femmes peuvent faire également Alors les femmes, c'est on va dire un point un peu plus délicat par rapport aux hommes parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui conduisent à la chute de cheveux. Donc lorsqu'une femme se présente à nous, on va voir, on va dire, les facteurs qui conduisent à sa perte de cheveux. Ça peut être, on va dire, un manque de fer, ça peut être les hormones, ça peut être suite à une grossesse. Donc, après avoir vu ces facteurs-là, et après avoir vu la calvitie, on traite la demande, et oui, les femmes aussi sont adaptées à faire la greffe de cheveux si le cas le permet. Mais ça, on demande des analyses sanguines pour pouvoir contrôler ça précisément, mais voilà, si c'est un cas qui est adapté, la greffe de cheveux chez la femme fonctionne aussi bien que chez l'homme. Et du coup, est-ce que tout le monde du coup peut faire une greffe ou pas selon le selon ce qu'ils ont comme manque de cheveux ou pas? Voilà, donc est-ce que tout le monde est adapté à faire la greffe de cheveux? Malheureusement non. On se base sur l'échelle de Norwood en fait, c'est une échelle de 1 à 7 où on a des cas de calvitie différents. Donc lorsqu'on arrive un peu à l'échelon 7, lorsque la calvitie est beaucoup trop grande, malheureusement la zone de Neuse ne permet pas de recouvrir toute la zone dégarnie. Donc l'échelon 7, c'est vraiment lorsqu'on a la petite... D'accord. La couronne un peu. Et là c'est tout vite, donc on préfère ne pas... le principe c'est pas de mettre quelques petits cheveux, non. Donc ces personnes-là malheureusement ne seront pas adaptées à faire la greffe de cheveux. Lorsqu'on se présente sur l'échelon 5 et 6, voilà, c'est on va dire c'est que la zone dégarnie ici. Donc ces cas-là sont adaptés mais ils vont nécessiter 2 sessions. D'accord. Parce qu'il y a des choses à respecter dans une greffe de cheveux, c'est mathématique aussi. On ne peut pas prélever plus de 4500 greffons en une seule séance, parce que sinon ça endommagerait la zone donneuse et la zone receveuse ne pourra pas établir tous les éléments pour pouvoir faire pousser tous ces cheveux-là. Donc il y aura une plus grosse perte. Plus on met de cheveux, plus on met de greffons, plus le risque de perte augmente. Donc c'est comme si on prend un plot de fleurs, on met des graines, on va s'apercevoir que toutes les graines ne vont pas pouvoir pousser parce qu'ils n'ont pas le même taux d'eau, le soleil, etc. Donc c'est la même chose pour une greffe de cheveux aussi. Donc il faut respecter certaines choses. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut aller chez des experts. Voilà. Il y en a qui peuvent nous vendre du rêve. Et... Ouais, ça arrive malheureusement parce qu'après on reçoit des
rattrapage. Voilà, c'est ce qu'on appelle le rattrapage. Et c'est important aussi, lorsqu'un greffon est prélevé, ce greffon-là est perdu. Il ne repousse plus. C'est pour ça qu'il faut établir un équilibre lors du prélèvement. Parce que dans les séances de rattrapage, certaines séances de rattrapage ne sont pas possibles non plus parce que au niveau de la zone, il ne reste plus rien. On ne peut plus rien. Il n'y a plus d'éléments en fait, de réserve pour pouvoir remédier, refaire une récupération. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment aux patients de se diriger vers des bonnes personnes, expertes, professionnelles, pour pouvoir, on va dire, avoir une bonne opération, une bonne fois pour toutes. Oui. Voilà. Comme ça, on est libéré dès la première fois pour pas revenir, etc. Oui, parce que des fois, il y en a qui vont pour le prix économique, mais en fait, quand on calcule la première opération, puisqu'il est raté, donc psychologiquement, ça va être très difficile. Ouais. On va dire, allez, financièrement, donc on va refaire une deuxième fois. C'est pour ça même que... le côté financier, je le mets un peu de côté, mais c'est vraiment psychologique, quoi. C'est ça. Voilà, le jour d'aujourd'hui, les gens font attention quand même un peu à tout. Ouais. Donc si on peut avoir une formule complète comme chez vous, à un prix raisonnable et de qualité, on aura la conscience tranquille. Voilà, et c'est là que, encore une fois, je recommanderais à tous mes clients et à mes abonnés sur les réseaux sociaux de venir chez vous. Pour toute la globalité voilà, de tout ce que vous pouvez proposer. Pour moi, c'est un séjour au top. Merci, c'est important. Voilà, ça c'est des éléments importants que moi, en tant que personne, on va dire représentante d'Adonis, je veux faire passer ce message-là. Parce que avec tout ce que je reçois, des fois ça me fait mal au cœur. Je me dis, c'est pas bien d'être avec des gens qui sont pas honnêtes en fait. Parce qu'il y a des choses, c'est la santé, c'est la psychologie, c'est beaucoup plus important que le côté financier. Donc, c'est pas d'accord. En plus, c'est souvent un complexe pour un homme du coup. Mais oui. Donc en plus, ça, si c'est donc là, nous, on est là pour aider et quand on se retrouve avec des gens qui font pas bien leur travail, ça nous. Donc voilà. C'est mon rôle aussi pour vous, de vous montrer, de vous guider. Franchement, ça me tient vraiment à cœur. Parce que quand je vois ensuite le résultat des personnes, quand ils sont heureux et quand ils viennent nous remercier. Et oui, c'est la satisfaction vraiment pour voilà, vous et pour votre équipe. Ouais. Et après l'opération, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Quelles sont les recommandations? Alors, déjà, je t'ai fourni un petit planning avec les instructions. Pour nous, le plus important, s'il y a une seule chose que tu dois faire, c'est pendant 10 jours, aucun contact avec ta zone greffée. D'accord. Voilà. C'est, on va dire... la plus grande recommandation. Voilà. Donc quand tu t'habilles, quand tu dors, c'est de 10 jours. Okay. Voilà. Tu te stoppes 10 jours. Et le résultat final, du coup, quelles sont les étapes de résultat? L'évolution, à dire, d'une greffe de cheveux. Donc, tu as fait super attention pendant 10 jours. La cicatrisation est terminée. Maintenant, il y a le temps d'attente qui est important. Voilà, parce que on va voir les résultats visibles au bout du 6e, 7e mois. Pas avant. Parce que toi qui es coiffeur, tu dois mieux savoir que moi. Le cycle du cheveu, comme les cheveux de bébé aussi. Donc les 2 premiers mois, les cheveux greffés vont tomber. C'est normal parce que pour nous, le plus important, c'est que la bulle donne naissance à un nouveau cheveu qui sera ton cheveu définitif. Donc pour cette adaptation-là, les 2 premiers mois, les cheveux greffés vont tomber. On aura les 2 mois suivants une période de stagnation. C'est vraiment à partir du 4e mois que les cheveux greffés vont commencer à pousser. Donc un résultat, on va dire un peu prévisible, c'est au bout du 6e, 7e mois, et un résultat final au bout de 1 an. D'accord. Donc voilà, c'est une période un peu contraignante au niveau de ça, mais si... Et justement, après, bonnet, casquette, chapeau? Ouais, alors les 10 premiers jours, on vous fournit un chapeau spécial. Que c'est ce chapeau-là que vous devez porter. Après 10 jours, vous pouvez porter le couvre-chef que vous voulez, à condition qu'il ne soit pas trop serré. D'accord. Pour pas trop étouffer, mais encore une fois, pas plus de 2 heures dans la journée, on va dire. Parce que c'est bien de laisser respirer. Donc à partir du combien?
du 10e jour. Ouais, 10e jour. 10e jour. Par exemple, si vous avez une moto ou quoi, vous pouvez mettre le casque à partir du 10e jour, mais pas plus de 2 heures. D'accord. Et nous, l'opération, est-ce qu'il y a des garanties? Parce que, hormis le suivi qu'on aura avec vous, est-ce qu'il y aura des garanties? Comment ça se passe? Alors, une greffe de cheveux, lorsqu'elle est bien faite, déjà, un cheveu greffé ne tombe pas, il est à vie. Pourquoi? Parce qu'elle provient de la zone donneuse. La caractéristique de la zone donneuse, c'est qu'elle a des récepteurs fermés. Donc l'hormone de la testostérone ne peut pas s'introduire à l'intérieur pour, par la suite, à l'affaiblir et à la tomber définitive. Donc lorsqu'on fait la greffe, on prend des cheveux de la zone donneuse sur la zone receveuse, on ne change pas la caractéristique. Okay. Donc ce cheveu greffé sera définitif. Nous, donc on donne une garantie au niveau de ce cheveu greffé. Et en plus de ça, on donne une garantie, donc au bout de 1 an, parce que la période c'est 1 an, vous n'avez pas, on va dire, un résultat qui vous satisfait. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir faire les retouches sans problème. Donc il y a une garantie aussi sur notre travail. D'accord. Parce que nous, on vous garantit la satisfaction et le naturel. Donc si, moi je vous dis, c'est pour ça qu'on a la consultation au préalable, avant de commencer l'opération, parce qu'on vous raconte toutes les choses possibles qui va être fait. Donc si à la fin de notre opération, le résultat ne correspond pas à ce qu'on s'est engagé, les retouches seront effectuées sans problème. D'accord. Gratuitement. Donc oui. C'est rassurant aussi pour le client de voir qu'il y a aussi une garantie en plus du suivi. Voilà. C'est là qu'on voit que vraiment, voilà, Adonis, c'est quand même sérieux. Voilà, et c'est une enceinte qui est là depuis plus de 11 ans déjà. Donc vous avez un dossier, tout à l'hôpital. Donc on est retraçable. Donc ça c'est super important aussi. Et par les choses dont on a parlé. Voilà, c'est important d'avoir un siège. Et c'est pourquoi moi, en tant que représentante d'Adonis, j'ouvre un cabinet à Paris pour avoir un siège en France, pour pouvoir être accessible, on va dire, aux personnes qui veulent se référer, qui veulent nous trouver, qui veulent poser des questions. Voilà, on est là. C'est bien. Rassurer encore en plus. Oui, oui. Du coup, pour avoir quelqu'un en France avant que... Voilà. Parce que des fois... c'est vrai qu'on voit tellement de choses même sur Internet, comme tout, comme les coiffeurs, il y en a des bons, des mauvais. Mais là, une coupe ratée, c'est pas très grave, mais une greffe... Ça reste une opération. Il faut un cadre, un environnement adéquat. On ne peut pas faire une opération, on va dire, dans un salon de coiffeur. Non. Parce que il faut le cadre hygiénique, le cadre stérile, les équipements, que Dieu protège, mais s'il y a jamais quelque chose, il faut être dans un hôpital, voilà. Donc c'est important. Ouais. Super. Voilà, qu'est-ce que tu as d'autres questions pour... Je pense que pour l'instant, toutes les questions qui nous ont fait traverser la tête sont là. Je pense qu'on a fait un peu la globalité. Ouais, beaucoup de questions, pareil, autour de mes clients qui souhaitent venir, qui ont des questions aussi que j'essaie de leur répondre au maximum et que je dirige vers toi également. Il n'y a pas de souci, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire, me contacter par WhatsApp, par mail. Pour nous poser les questions, n'importe quelle question quelconque, qui vous permettra, on va dire, de vous rassurer. Même si vous avez besoin de me contacter en tant que des questions de patients, je répondrai en toute franchise comment s'est passé mon séjour de A jusqu'à Z. Parce que toi qui as suivi l'opération, tu as, on va dire, le statut d'expérimenté en tant que patient. Les questions plus techniques, moi, sans problème, je tiendrai à vous expliquer tout encore une fois. Ça va pouvoir rassurer beaucoup de gens. Mais si vous voulez... que je sois barbeur ou coiffeur, que je suis venu chez vous, c'est pas pour rien, parce que je suis quelqu'un déjà très maniaque dans la vie. C'est vrai, tu peux dire ça, oui. Et en plus de ça... que ça soit bien fait, les gens vont être rassurés aussi également. Donc je pense que là, on a tous les processus pour que le client vienne faire leur greffe ici et puis être content du résultat.
J'espère. Voilà, donc on fera des petites vidéos sur nos Insta. Oui, et des photos de mon suivi. Pour le suivi, parce voilà. que oui, on a un suivi à faire, donc... Comme ça tout le monde pourra voir également, après cette vidéo, les résultats. Et ouais. Voilà, le travail a été bien réalisé. Et encore une fois, merci à Nial Merci beaucoup. toute l'équipe. Je te remercie pour ta confiance, Milton. Franchement, ça a été réciproque, ça a été vraiment un très belle rencontre. Ouais, franchement, ouais. Ça m'a fait super plaisir. Content de pouvoir collaborer avec vous. Merci. Voilà. Merci.